Salut Watson, c'est Margot Sédouche, je suis créatrice de contenu et je vous emmène aujourd'hui dans mon spot préféré, Sarim Center. Je vous ai amené ici car c'est mon moment où je déconnecte, je pose mon téléphone et je pense à rien d'autre à part m'entraîner. J'ai commencé pendant le Covid-19. Dans les premiers mois, j'ai commencé sur TikTok et une fois que j'ai vu que ça avait pris un peu d'ampleur, je me suis dit pourquoi pas me lancer sur Instagram. Quand on me demande quel travail je fais, je leur réponds que je suis créatrice de contenu à 100%. C'est-à-dire que je me filme toute la journée, je présente des recettes, des DIY. Je fais aussi des collaborations, je filme un petit peu mon quotidien. Mon outil de travail indispensable, c'est mon téléphone. Je filme toute seule à l'aide de mon iPhone et de mon trépied. Mes inspirations de vidéos, je les trouve un peu partout, principalement en magasin. Quand je vois par exemple un coussin qui me plaît bien et que je vois que le prix est un peu élevé, je me dis pourquoi pas réaliser un DIY à la maison un peu moins cher et accessible à tous. Ça peut paraître assez impressionnant d'être suivi par ce nombre de personnes, mais je dois dire qu'on se rend pas forcément compte quand on est derrière un téléphone. Jusqu'à ce qu'au jour où je suis allée au concert de Beyoncé, je me suis rendu compte que ça faisait 80 000 personnes dans une salle, et quand je me dis que j'ai 670 000 personnes qui me suivent sur TikTok, c'est juste énorme quoi. C'est vrai que depuis mes débuts, j'ai pas mal évolué, pas mal changé, surtout de contenu et d'aspect physiquement. On doit constamment évoluer, être dans la tendance, être original. Comme c'était pas mon métier, je faisais des vidéos un peu vite fait qui me passaient par la tête, plutôt des trends. Et c'est vrai que maintenant que c'est mon métier, j'ai essayé de faire quelque chose de plus concret, qui peut apporter une plus-value et surtout qui peut apprendre des choses aux gens qui me suivent. Au début, les gens pouvaient penser que j'étais un peu superficielle. C'est vrai que je faisais juste des trends, je ne parlais pas. Si je devais parler, j'utilisais une voix robotisée. Au fil du temps, je me suis dit que j'avais plus envie de me rapprocher de la nature. Ce changement a énormément plu aux abonnés. Je pense qu'en une année, j'ai carrément triplé mes abonnés grâce à ce changement. C'était pas du tout une stratégie, c'était juste des choses que j'avais envie de montrer et un côté de moi que je ne partageais pas du tout. Mon prochain projet pour 2024, ce sera un livre. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai hâte de le sortir. Merci Watson d'être venu ici et puis j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Allez, ciao!